Donnez-lui du physique, hein. Donnez-lui seulement du physique. Beaucoup tomberont sur Draw aujourd'hui parce qu'il a beaucoup fini au sol, parce que dans les duels c'est compliqué. Et en fait, on le voit depuis le début, hein. Les gars, je vous promets que physiquement, c'est son seul point faible en Ligue 1. C'est-à-dire qu'il aurait même beaucoup plus de minutes s'il était physiquement prêt, en fait. Parce que clairement, dans l'envie, par la passe, par sa qualité technique, je trouve excellentissime. C'est pas non plus un truc de ouf, hein, mais il est excellent. Les frères, il lui manque juste ce physique pour résister au duel. Parce que malheureusement, on connaît la Ligue 1, c'est beaucoup de joueurs très physiques, très bons au duel, notamment à l'épaule. Du coup, forcément, il prend un coup d'épaule, il glisse. Il glisse. Sur 5-6 mètres, il glisse. Malgré tout, ce soir, il aura joué quasiment l'entièreté du match. Il aura joué tout le match, je crois. Est-ce qu'il a joué tout le match? Oh, je me rappelle plus. Et clairement, la copie rendue n'était pas dégueu. Elle n'était pas dégueu. Il y a même quelques passes qui ont été intéressantes, qui auraient pu potentiellement finir en passe D ou avant-dernière passe D. Et de toute façon, on le sait, Draw, c'est pas un talent qu'on a pris pour qu'il explose dès tout de suite. C'est un mec qu'on veut forger, tu vois. C'est un mec que Luis Enrique veut façonner afin d'en faire un milieu complémentaire avec Vitinha et João Neves. Et Warren également. Donc clairement, les gars, moi, je trouve ça archi encourageant. J'ai bien aimé. Surtout, il est hargneux. C'est un mec qui a la dalle et ça me fait plaisir. Écoutez-moi bien, c'est lui qui va éteindre le Bayern. C'est lui qui va éteindre le Bayern, les frères. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais là, en fait, je sens qu'il a la même aura que lors des derniers matchs de Ligue des Champions la saison dernière. Donc la demi et la finale. Je le sens vraiment, les gars, avec cette aura-là. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, pendant un moment, Désiré Doué, on le retrouvait un peu trop perso. On le trouvait vraiment, des fois, pas assez concerné dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Là, je sens le retour du Désiré Doué concerné et qui joue droit. Qui joue constamment droit, qui prend constamment les bonnes décisions, les frères. Encore ce soir, il ne marque pas, certes, mais il fait un match de ouf. Il finit homme du match. Au match aller contre le Bayern, double passeur, match exceptionnel. Il n'a pas trop pris la lumière parce qu'il n'a pas marqué. Mais là, les gars, je le sens extrêmement prêt pour le retour. Les gars, si je devais miser sur un jour au retour, ce serait sur ce mec-là. Je sens qu'il va être buteur et marqueur. Oh là, buteur et marqueur, waouh. Buteur et passeur, excusez-moi. Je sens la masterclass arriver. En fait, vraiment, je le sens comme le Doué là de la finale contre l'Inter. Je le sens là dans un état de grâce. Les gars, je vous promets, j'ai le don pour sentir ces choses-là. Vous le savez, j'ai le don pour sentir ces choses-là. C'est Doué qui va terrasser le Bayern. Pour de vrai. Match nul du PSG face à Lorient, pas grand-chose à dire, les gars. On a fait tourner. On n'a pas été trop réaliste, on aurait été réaliste et au final, on gagne pas ce match parce que c'est un scandale, pas du tout, on est quasiment déjà champion. Ça aura au moins permis de faire jouer certains jeunes, même si tout le monde n'aura pas été exceptionnel. Bon, l'homme du match, c'est Désiré Doué, ça a clairement été le plus fort. Excellent aussi Warren Zaïre-Emery, l'entrée de ouf, forcément je le mets dans mes tops. Lee Kang-in aussi, très très bon match, je le mets dans mes tops. Il peut finir double passeur décisif et même finir buteur malgré tout, pas en réussite. Enfin, vraiment pas en réussite pour le coup. Et j'ai bien aimé aussi Neves, il a gratté pas mal de ballons, il a une bonne activité, c'était pas mal. Maintenant, est-ce que je vais mettre des flops? Non, c'est pas le moment de mettre des flops. En vrai de vrai, on se concentre surtout sur le match de mercredi. Faut être honnête, on se concentre sur mercredi. Là, en vrai, c'était un match où vraiment, il fallait juste permettre à tout le monde de souffler, certains joueurs de reprendre du rythme. Fabien Ruiz a pu reprendre du rythme, donc c'est cool, mais surtout la montée en puissance de Désiré Doué, les frères. Hein. Lui, je le sens bien pour mercredi, Hein. J'ai extrêmement bien aimé son match. Peut-être dans le dernier geste, il a un peu manqué, mais j'ai trouvé très très juste dans son jeu. J'ai trouvé exceptionnel ce soir. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Le Barça avait peut-être raison. L'ancien joueur du FC Barcelone, Dro Fernandez, est en train de se faire démolir par les Parisiens. Et pour le coup, c'est totalement compréhensif. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a reçu Lorient à domicile, 2 buts partout entre les deux équipes. Et dans la compo de départ du Paris Saint-Germain, comme vous pouvez le voir, Luis Enrique a fait énormément de rotations. Et pendant ce temps, on avait encore l'Olympique de Marseille qui se faisait allumer de l'autre côté par Nantes. 3 buts à 0 les amis pour ce match retour, sachant qu'au match aller, Nantes avait gagné 2 buts à 0. Alors heureusement pour Marseille, suite à cette défaite, ils font croire sur la Ligue des Champions la saison prochaine. Maintenant, ils peuvent que viser l'Europa League et dire que c'est le grand rival du Paris Saint-Germain. Même le coach est déçu. Il a tout simplement dit en conférence de presse, on a ce qu'on mérite aujourd'hui. On est très surpris de la prestation, c'est ce qui est très difficile à accepter. Ce que je leur ai dit, c'est que cette fois, je ne pourrais pas les protéger. Sinon, je passerais pour un menteur. Cependant, même si les joueurs ont une grande part de responsabilité dans ce déclin de Marseille, faut quand même parler du coach aussi qui vient d'arriver. Le gars a quitté Rennes avec 31 points. Il est arrivé à l'OM qui comptait 40 points. Donc largement devant Rennes. Et aujourd'hui, les amis, dites-vous que Rennes est à 3 points de plus de Marseille, avec en plus de ça un match en moins. Sans vouloir lui manquer de respect, Marseille c'était beaucoup trop haut pour lui. Pour revenir sur le Paris Saint-Germain les amis, comme vous pouvez le voir, Mbaye a été buteur dès la 5e minute, et c'était d'ailleurs son premier but de l'année 2026. Par la suite, il y a eu une égalisation de Lorient. Juste après, on a Warren Zaïre-Emery qui rentre en jeu, et
il fait mouche avec ce magnifique but. Sans oublier que c'est lui qui avait le brassard. Malheureusement, malgré ce beau but, Lorient n'a pas tardé à égaliser. Et comme je vous le disais en début de vidéo, la plus grande déception d'aujourd'hui, c'est Dro. Il a tout simplement été nul. Il se faisait bouger à tout va, il avait l'air perdu sur le terrain. Et le pire, c'est qu'en première mi-temps même, on le voyait pas. À croire que ses coéquipiers ne voulaient pas qu'il touche le ballon. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que Luis Enrique l'a quand même laissé pendant tout le match. Il ne l'a pas changé et franchement, je trouve ça bien. Parce que je pense que ça l'aurait encore plus démoralisé qu'autre chose. Certes les gars, on a fait match nul face à Lorient. Mais il y a une chose qui m'a fait plaisir les gars. C'est ça. Regardez ça les gars. Comment ça fait plaisir. Ibrahim Mbaye vient de marquer son premier but en 2026 avec le Paris Saint-Germain. Ça va lui faire du bien. Et forcément les gars, Ibrahim Mbaye buteur ce soir. Faire sincèrement que ça va lui permettre d'avoir beaucoup plus de temps de jeu et le permettre de se relancer les gars. Parce que c'est très très positif. Forcément, quand tu vas jouer Ibrahim Mbaye, c'est toujours un plaisir. Parce que les gars, il donne le meilleur de lui-même. Histoire de le voir buteur, forcément, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir notre jeune chichi parisien et international sénégalais Ibrahim Mbaye marquer ce soir face à Lorient. Surtout, on sait que durant cette fin de saison, il y a des très très grosses échéances qui arrivent pour le Paris Saint-Germain et que Luis Enrique, il va faire tourner l'effectif. Donc j'espère sincèrement que ça va permettre à Ibrahim Mbaye d'avoir plus de temps de jeu et de briller avec le maillot du Paris Saint-Germain. Parce que c'est ça qu'on attend les gars. Ce joueur-là, oui il est en manque de temps de jeu. Mais donnez-lui juste un peu plus de temps de jeu. Vous voyez les gars, il arrive à marquer, il arrive à être décisif et il n'y a aucun doute sur ça. S'il a un peu plus de temps de jeu, il va continuer à briller, il va continuer à être décisif et il va continuer à prendre confiance, monter en puissance avec le Paris Saint-Germain. Et c'est ça qu'on veut voir. En tout cas, IB, félicitations pour ton but. Ça fait vraiment plaisir de te voir buteur avec le Paris Saint-Germain. On est ensemble. IC Paris et Parisiens ou rien. Bref, vivement Munich. Match nul entre le Paris Saint-Germain et Lorient. On n'aura pas réussi à battre Lorient cette saison. On a fait match nul chez eux, on fait match nul à la maison face à eux. Un match où t'aurais pu gagner. T'as énormément dominé le match, mais aujourd'hui tu fais match nul à cause d'erreurs. Parce que les buts de Lorient, c'est des erreurs. Et oui les gars, parce qu'aujourd'hui Ibrahim Mbaye, certes qui n'a pas fait un grand match, c'est lui qui va ouvrir le score. Grâce à un but qu'on peut dire qu'il est chanceux parce que la balle retombe sur sa tête, puis vient rentrer. Un but que j'espère va lui faire du bien. Mais par la suite, malheureusement, tu te fais égaliser sur un but de Badjiz, qui d'ailleurs va mettre son 10e but en Ligue 1. Tu peux voir, il met son plat du pied tranquillement et Maïlou le regarde, ne le presse pas, ne le prend pas au marquage. Il est complètement tranquille. Par la suite, en seconde mi-temps, tu vas énormément dominer Lorient. Tu vas faire un changement déterminant qui est l'entrée de Warren Zaïre-Emery. Premier ballon touché et premier but, tout simplement. Une super frappe qui sera contrée et qui aura trompé le gardien. En capitaine en fait, en capitaine. Mais bon. On a eu un coaching payant et un coaching qui a malheureusement échoué. Que voilà, Luis Enrique nous fera rentrer Pierre Mungengue 2008 qui fera une passe décisive littéralement à Tozin, qui aura juste à fixer, à dribbler Pacho, puis à terminer. Mais bon, Lorient ont eu énormément de réussite aujourd'hui. Parce que voilà, on peut voir Lorient, ils tirent seulement 5 fois, ils ont 3 tirs cadrés, 2 buts. C'est pas anodin. En tout cas, voilà, malheureusement, tu remportes pas le match. Moi, j'aurais aimé qu'on gagne ce match-là, comme ça, tu serais à 9 points de Lens. Lens va aller se déplacer à Nice. Nice revient bien en ce moment. Ils auraient pu faire galérer Lens. Mais bon, c'est dommage. Mais bon, on est à 7 points de Lens avec un match de retard face à eux. C'est pas alarmant maintenant, les Niçois. J'espère que vous avez un truc pour nous ce soir. On prend, hein. On prend les Niçois. Et maintenant, focus sur mercredi pour le choc face au Bayern, tout simplement. Ah, Pierre Mungengue. L'entrée, il va s'en rappeler longtemps, moi, je vous le dis. Hein. Parce que voilà, Pierre Mungengue replace Désiré Doué, etc. Je me dis, vas-y, je suis content. Les gars, Pierre Mungengue, c'est le seul Titi qui rentre aujourd'hui. Je me suis dit, vas-y, au calme, vas-y, rentre. Il va offrir une passe décisive. Mais pas un genre du Paris Saint-Germain. Ah, Pierre! Parce que oui, les gars, sur le but de Tozin, Pierre Mungengue offrira le ballon à Tozin, qui viendra fixer, dribbler, puis marquer. Voilà. Ah, Pierre! Moi, je te dis, de cette entrée-là, tu vas t'en rappeler longtemps. Encore un Pierre Mungengue, c'est en 2008. Il a disputé ses premières minutes aujourd'hui. En Youth League, il a 11 GA en 9 matchs. Voilà. C'est un Titi qui est juste exceptionnel. C'est un tueur devant. Et vas-y, no beef. Voilà, no beef. Voilà. On prend plus 1. On est à 7 points de lance. Ça veut dire no beef. Hein. Mais. Ah, vas-y, frère. Moi, j'aurais voulu les 3 points aujourd'hui. Hein. Mais vas-y, no beef. Il est jeune. Au calme. No beef. Hein. Puisqu'en vrai, moi, je l'aurais même pas fait rentrer. Parce qu'en vrai, les gars, on n'est pas encore champion. Ça veut dire faire rentrer des Titi dans des matchs où il y a 2-1. Encore, il y aurait eu 3-1, 4-1, j'aurais compris. Mais là, il y a 2-1. Donc, vas-y, no beef. Mais en vrai, c'est pas de sa faute, je dirais. Puisque il devait pas rentrer. Moi, pour moi, il devait pas rentrer. Le match, il était pas gagné encore. Il était pas encore gagné. Mais bon, vas-y, no beef. No beef. Mais la prochaine fois, fais Bélec, hein. Vas-y, Ocon. No beef.
On va rien dire. Quelques jours de Bayern PSG, le Paris Saint-Germain perd 2 points au Parc des Princes, 2-2 face à Lorient. Voilà les gars, c'était une équipe remaniée. En première mi-temps, on sentait qu'il n'y avait pas l'intensité qu'il fallait. Mais Ibrahim Baye a marqué. On a été égalisé par Pablo Pagis. En deuxième mi-temps, l'entrée de Zahir Emery a fait du bien. Et il a marqué directement sur son premier ballon touché. Et on a été égalisé par la suite par Tozin sur une erreur de Pierre Mougangué, notre Titi qui faisait ses premiers pas au Parc des Princes. Voilà, on lui en veut pas, mais en tout cas, lui, je sais que il pourra être un peu frustré de sa première entrée au Parc des Princes. En tout cas, voilà les frérots, on a 7 points d'avance sur Lens. On espère qu'ils vont faire un faux pas à Nice ce soir. S'ils font un faux pas, on garde les 7 points d'avance. Et surtout, la semaine prochaine, ça peut être une belle semaine pour nous. On peut se qualifier en finale de Champions League et on peut avoir potentiellement 10 points d'avance en cas de défaite de Lens ce soir parce qu'on a un match au Parc des Princes contre Brest. Du coup les gars, soyez prêts, ça va être très intéressant à la fin de saison. On espère se qualifier en finale de Champions League, pour moi c'est le plus important. Et après le championnat on va gérer, on sait déjà comment ça va se passer. On s'en fout. Ouais, non, direct, faut le dire comme ça. Le Paris Saint-Germain fait 2 buts partout contre Lorient dans un match où honnêtement on s'en fout. Ouais, non, faut le dire, on s'en fout. On a 7 points d'avance sur Lens. Lens peut revenir à 4 points. On s'en fout, les gars. Non, faut arrêter de faire des semblants de oui, non, le match, il a... Non, je m'en fous. Moi, tout ce que je voulais aujourd'hui, aucun blessé. Et que les titis, je vois des titis. C'est ce que j'ai vu des titis. J'ai vu l'attaquant, il est pas mal. Bon, le but, c'est de sa faute, mais on s'en fout. En tout cas, c'est pas chez moi, vous allez voir quelqu'un s'énerver, dire oui, le match, il y a eu ça. J'ai tout regardé, hein. Le match, j'ai regardé de A à Z. J'ai vu ce qu'il y avait à voir. J'ai vu qu'il n'y avait pas de blessés. Doué a joué, je voulais pas qu'il joue. Pacho a joué, je voulais pas qu'il joue. Barcola a joué, je voulais pas qu'il joue. Il y a plein de mecs qui ont joué, je voulais pas qu'ils jouent. Mais je m'en fous. Personne n'est blessé. Donc c'est bon, c'est carré. Faut pas qu'on tombe dans ces trucs bizarres là. Moi, mercredi, j'ai ma bagarre. J'ai ma guerre. Ok, le match aller, on l'a gagné. Et le match retour, c'est le meilleur match de l'histoire là du PSG. Donc maintenant, on y va. Merci beaucoup. Bref, moi, famille, vous avez bien compris, je m'en fous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez, salam. Match nul face à Lorient, qu'est-ce qu'on doit penser de ce match? En fait, j'en pense pas grand-chose. Lucien Riquet l'a fait tourner, il faut se le dire clairement, on avait la tête à la Ligue des Champions. Ibrahim Mbaye, il était titulaire, il a mis un but chanceux, mais ça reste un but. Warren Zaïre-Emery, il rentre en jeu, il prend son brassard, premier ballon, frappe, but, magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Quelle critique on peut faire, à part qu'il est inarrêtable? Mais bon, ça reste dommage qu'on n'a pas gagné parce que face à Lorient à domicile, clairement, on aurait pu faire mieux. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le championnat. Là, il y a une place à aller chercher en finale de Ligue des Champions. Ceux qui se foutent de notre gueule parce qu'on a fait un match nul contre Lorient aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler que on s'approche du titre et je tiens à vous rappeler qu'on joue une demi-finale de Ligue des Champions cette saison. Donc, alors oui, ce match nul, malgré ce match nul, pour moi, on fait clairement une bonne opération pour le. Encore une fois, Warren, il est rentré et il nous a montré à tout le monde que Warren, c'est un joueur important pour l'effectif. Warren, il est rentré, il a pas fait de cadeau à tout le monde. Il est rentré, check code, reprise, deuxième but, ça fait 2 pour le PSG. Bon, certes, oui, on connaît la suite, mais Warren, il nous donne clairement l'avantage. Je suis désolé, mais je sais pas l'avis de certains. Mais moi, j'ai trouvé que Doué, il a été bon aujourd'hui. Doué, il a été bon. Pour moi, Désiré Doué, il a assumé ses responsabilités durant cette rencontre contre Lorient aujourd'hui. Bon, certes, oui, sur certaines actions, il a joué perso. Mais Doué, il a tenté, il a essayé d'apporter le danger offensivement. Il a essayé d'apporter quelque chose. Il a essayé de nous faire gagner ce match. Pour moi, c'est un très bon match de Doué. Comme je disais tout à l'heure, malgré le match nul, pour moi, ça reste clairement une très belle opération pour le titre parce qu'il reste 3 matchs. Il nous reste la réception contre Brest, il nous reste le déplacement contre Lens et il nous reste également le déplacement contre le Paris FC. Donc déjà, rien que ça, pour moi, on s'approche clairement du titre.